Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment fabriquer une bague simple, un anneau en fait. C'est une méthode parmi d'autres, celle-ci je l'aime particulièrement car elle est adaptée aux débutants, elle est quasiment inratable. Pour cela, je vais choisir un fil d'argent de 15 dixièmes, c'est-à-dire 1,5 mm de diamètre, et je précise que c'est de l'argent recuit pour qu'il soit mou. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie en barre d'infos vers un article qui explique cela. Je vais ensuite choisir une taille, soit à l'aide d'un baguier, ou alors comme moi ici, à l'aide d'une ancienne bague. Je viens l'enfiler sur mon triboulet en acier et je vais tout simplement me faire un repère avec un feutre fin à l'endroit où je veux former ma bague. Je viens ensuite enrouler mon fil recuit, mon fil d'argent autour du triboulet. L'argent, lorsqu'on le tord comme ça, a un petit effet ressort, donc je vais essayer de l'enrouler un petit peu plus serré, c'est-à-dire un peu au-dessus du repère que je m'étais fait. Je me retrouve donc avec une forme de spirale ou d'escargot avec les deux extrémités qui se chevauchent. Je viens me faire un petit repère là où je vais scier ma bague. Je viens ensuite me saisir de mon boc-fil que j'ai préalablement lubrifié avec de la cire d'abeille et je vais venir découper sur mon repère. Je récupère toujours les chutes et la limaille puisqu'elles peuvent nous servir pour plus tard. Voilà, ma bague a deux extrémités qui se font bien face, qui sont bien parallèles, sans difficulté. Je vais venir tout de même ébavurer un petit peu les bords. Je vais écarter ma bague en la twistant légèrement et prendre une petite lime douce pour venir aplatir et enlever voilà, les limailles laissées par la scie. Je la redresse ensuite, je mets mes extrémités face à face et on voit que on ne voit quasiment plus déjà la jointure. Je viens ensuite préparer mon plan de travail pour la brasure. J'enduis de borax mon anneau à l'endroit de la jointure, ça va permettre à la brasure de savoir où est-ce qu'elle doit couler et ça va protéger mon ouvrage de l'oxydation. Je vais choisir un paillon de brasure, ici de la brasure moyenne, de taille proportionnée par rapport à la surface à braser. On a toujours tendance à en mettre trop, alors qu'il vaut mieux en mettre un petit peu moins. Je pourrais utiliser une pointe à feu pour amener le paillon de brasure sur la jointure, mais pour un ouvrage simple comme ceci, et si vous êtes débutant, pas encore à l'aise avec la brasure, je vous propose cette méthode, c'est-à-dire de poser le paillon à même la plaque et mettre par-dessus l'anneau au niveau de la jointure. Il faut juste bien faire attention que les deux extrémités de votre anneau touchent le paillon. Je viens ensuite allumer mon chalumeau, ici un chalumeau de cuisine tout simple, et je vais venir chauffer uniformément avec l'avant de ma flamme, c'est-à-dire la partie qui se situe juste devant le petit dard bleu, c'est la partie la plus chaude. Je chauffe entièrement mon ouvrage et je vais venir plus précisément insister à l'endroit où je dois faire couler ma brasure. Une fois que mon paillon fond et remonte sur mon joint et qu'il est bien brillant, je n'insiste pas plus, surtout ne pas rester trop longtemps et j'enlève la flamme. Je laisse mon anneau refroidir avant de le plonger dans le dérocher. Pareil, je vous renvoie vers une vidéo où je vous explique comment faire un dérocher maison. Puis je viens donc le plonger dans ce dérocher et attendre quelques minutes. Une fois sorti du dérocher, j'observe ma brasure pour voir s'il ne manque pas un petit peu de brasure et s'il y a un excédent, au besoin, je viens limer avec une lime douce, toujours ici une demi-ronde pour pouvoir épouser la forme de l'anneau et très doucement, très délicatement et sans excès, je viens enlever donc l'excédent de brasure que j'avais ici. Ensuite, mon anneau n'est pas tout à fait cintré, donc je vais venir le redresser sur le triboulet à l'aide d'un maillet en bois, avec lequel je ne vais pas frapper trop fort non plus pour éviter de déformer ma bague, mais je vais venir taper vers le bas puisque ici mon anneau est un tout petit peu plus petit que le repère que je m'étais fait, donc en frappant vers le bas, on l'agrandit légèrement.
De même, il n'est pas tout à fait plat, donc je vais venir le mettre sur un tas en acier et toujours avec un maillet, je vais venir doucement taper dessus pour le redresser. Concernant les finitions, on pourrait lui laisser un effet mat, par exemple en utilisant une mouche avec un papier émeri enroulé dessus. On pourrait également utiliser un tonneau à polir ou une feutrine, mais ici je vais me contenter d'utiliser une brossette en laiton que je vais insérer dans mon moteur à main et je vais venir délicatement frotter toute la surface de ma bague jusqu'à avoir la finition voulue. Voilà, ma bague est terminée, elle est à ma taille, on ne voit plus la jointure, la soudure. J'espère que ce tutoriel vous aura servi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à vous mettre un petit pouce sur la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article. Bye bye!